La jeune fille s'est cachée dans un camion de restauration. Elle a été introduite secrètement à l'intérieur de la prison. Elle venait rendre visite à son père. Elle s'est précipitée dans les bras de son père. Son père était très ému. Il la faisait tourner sur place en la tenant. Tous les détenus de la prison appréciaient la jeune fille. Ils lui offraient tous des cadeaux. Seul, un vieil homme affichait une attitude froide. La jeune fille lui a dit bonjour de son propre chef. Il a voulu tendre la main pour toucher la jeune fille. Son père l'a écarté aussitôt. Soudain, des gardes sont entrés pour mener une fouille. Les détenus ont été plongés dans la panique. Si la jeune fille était découverte, tout le monde serait puni. Le directeur de la prison est entré dans la cellule avec les gardes pour fouiller. Tout le monde faisait comme si rien ne s'était passé. Mais le directeur a interrogé son père. Son père a hoché la tête et a désigné l'espace sous le lit. C'est de cette manière que le directeur a trouvé la jeune fille. Elle ne reprochait rien à son père, car son niveau intellectuel équivalait à celui d'un enfant de 6 ans. La jeune fille et son père ont été séparés de force une nouvelle fois. Son père a été enfermé dans la cellule d'isolement. Il appelait le nom de la jeune fille. Il craignait qu'elle ne subisse aussi une punition. La jeune fille se tenait devant les hauts murs de la prison. Elle appelait son père de toutes ses forces. Son père a entendu sa voix. Il a perdu complètement le contrôle de ses émotions. Il s'est précipité au bord du mur. Il frappait violemment le mur pour répondre aux appels de la jeune fille. Mais l'épais mur les séparait l'un de l'autre. La jeune fille est retournée sur les lieux du crime. Par chance, elle a trouvé un témoin oculaire. La jeune fille a expliqué toute l'affaire au directeur. Mais au moment où le directeur est arrivé, cet homme avait déjà disparu. On n'a retrouvé qu'un pistolet et un uniforme militaire pour prouver l'innocence de son père. Le directeur a mené des recherches dans tous les endroits. Par chance, il a retrouvé ce témoin peu de temps après. Mais à ce moment-là, le commandant est apparu brusquement. Il a emmené le témoin oculaire. Le commandant a contraint le témoin à raconter ce qui s'était passé le jour du drame. Puis, il a sorti un pistolet. Il s'avérait que le commandant était le père de la victime. Il se souciait peu de la vérité. Il ne voulait que faire punir le père de la jeune fille. Il a porté une nouvelle atteinte au père de la jeune fille. Il l'a contraint à signer ses aveux. Son père a été condamné à la pendaison. La jeune fille a été emmenée au bureau du directeur. Son père s'est précipité à l'intérieur et l'a serré fort dans ses bras. Quand il a vu la corde de pendaison à travers la fenêtre, il s'est mis à sangloter sans pouvoir parler. La jeune fille l'a réconforté doucement. Il l'a serré fort dans ses bras par peur de la séparation. Il semblait prévoir ce qui allait arriver. La jeune fille l'a aussi serré fort contre elle. Finalement, son père a été emmené par des hommes. La jeune fille lui a fait signe au revoir de la main. Il s'est effondré sur le sol accablé de chagrin. Le jour de l'exécution est arrivé très vite. Son père faisait ses adieux un par un à ses codétenus. Tout le monde connaissait la vérité, mais personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Mais le lendemain, le directeur est venu rencontrer la jeune fille. Il lui a remis une boîte en fer. Il lui a dit qu'il avait un cadeau à lui offrir. Son père était de retour. La jeune fille s'est précipitée aussitôt pour le serrer dans ses bras.